Bonjour et merci de votre fidélité à la web télévision. Mazlek Info. Les titres du journal. Rentrée universitaire en demi-teinte au Gabon sur fond d'obstacles, au respect des mesures barrières, au respect du calendrier des 2 semestres requis, avec pour chape de plomb une grève du personnel enseignant, membre du syndicat national des enseignants et chercheurs SNEC. Dissolution du comité national de pilotage de la Covid-19 COPIL, rue dans les brancards pour inaptitude, la candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle au Gabon, Marie-Sylvie Hervo Akendengue. Élan de cœur de la paroisse Mélène Maranatha de l'église évangélique du Gabon au bénéfice des pensionnaires de l'orphelinat El Chiré d'Essassa, situé à une trentaine de kilomètres de Libreville. Voici pour les titres. Imbroglio sur la reprise des cours dans les universités et grandes écoles au Gabon après l'effectivité de la rentrée académique depuis le lundi 15 juin dernier. La reprise par les étudiants du chemin des amphithéâtres est conditionnée au dévoilement du calendrier scolaire par chacune des entités concernées, qui jouissent d'une autonomie de gestion. À l'université Omar Bongo, les décanats sont à pied d'œuvre. Yves Mvonabesolo. La reprise des cours à l'université Omar Bongo est suspendue à la définition par les décanats de la faculté des lettres et des sciences humaines Flèche et de la faculté des droits et des sciences économiques DSE du calendrier académique qui présente un tableau rationnel des modalités de reprise en permettant de rattraper le gap du semestre restant à la Flèche et des 2 semestres à combler en droit et sciences économiques, où les préoccupations du respect des mesures barrières restent intactes avec une population estudiantine estimée à plus de 7000 étudiants en première année. Le turnover est appelé à la rescousse dans un temple du savoir manquant criardement de capacité d'accueil. Autre soldat de service invité à la rescousse, la numérisation des cours dans un contexte d'impréparation faute d'enseignants formés, un parc informatique inconséquent avec pour cerise sur le gâteau le caractère merdique en couverture Internet de la capitale et du reste du pays. Et comme si cela ne suffisait pas, notons l'entrée en grève du syndicat national des enseignants et chercheurs, SNEC, qui revendique de meilleures conditions de vie et de travail. Le bilan du Comité national de pilotage de la stratégie de lutte contre le coronavirus, COPIL, sévèrement jugé par la candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle, Marie-Sylvie Hervo Akendengue, qui appelle à sa dissolution pour faillite de gouvernance. Le COPIL, qui essuie chaque jour qui passe des critiques acerbes de l'opinion contre une gestion opaque, à l'efficacité décriée. Mieux, contre l'exclusion de nombreuses composantes de la vie sociale au profit d'un groupuscule. Le regard critique de Marie-Sylvie Hervo Akendengue sur le COPIL. La crise sanitaire sans précédent du Covid-19 a tout simplement mis à nu ce que j'ai dénoncé en 2015 et peu de médias l'ont relayé ou peu de compatriotes se sont appropriés. L'état réel de la santé publique au Gabon, elle est au sol, permettez-moi de le dire vraiment, je parle terre à terre, laisse à désirer. Et c'est une gestion politisée. Comment voulez-vous que la population à laquelle j'appartiens puisse adhérer sous les menaces et injonctions au discours du COPIL, qui est l'organe qui gère cette pandémie? Une population stressée, qui ne sait plus à quel sens se vouer, avec des mesures d'accompagnement qui n'ont pas été structurées pour l'ensemble de la population, illisible, voire invisible, qui ont ressemblé à une campagne électorale portant atteinte à la dignité avec les paparazzis au finish cacophonie, propagation du virus invisible. Une gestion financière opaque, et j'en passe. Ces structures auraient dû être dissoutes ou renommées. Le personnel soignant, à qui on rend un hommage permanent, inaudible.
Une population qui a peur d'appeler le 14-10 avec toutes les folles rumeurs, mais surtout le Gabon qui ne se limite pas qu'à Libreville. C'est à des professionnels de la communication de gérer cette situation qui est une communication de crise. Chacun son métier et non à un médecin ou à un ministre de s'exprimer pour la sensibilisation. Chaque mot doit être pensé pour qu'il n'y ait pas de rejet, pour qu'il y ait une adhésion de la population à laquelle j'appartiens. Surtout qu'il y a une crise profonde, et personne ne peut le dire, entre les gouvernants et la population. Bouffée d'oxygène pour les pensionnaires de l'orphelinat El Giré des Sassa, à 27 km de Libreville, récemment visité par de bons samaritains. Marc Ulrich, Malekou Mamalekou. C'est avec des mains chargées de présents essentiellement composés de dotations en vêtements pour enfants que les membres de l'Union des hommes de la paroisse Mélène Maranatha de l'Église évangélique du Gabon ont foulé le seuil de cet orphelinat. Des bienfaiteurs accueillis dans la ferveur sur fond de louanges à la gloire de Dieu. Chant en guise de remerciement de la cinquantaine d'enfants bénéficiaires en direction de leur hôte. Orphelinat qui compte notamment en son sein un bébé de 2 semaines qui a été couvert de chaleur par ses visiteurs au grand cœur. Un altruisme motivé par Ulrich Ndonguei, président de l'Union des hommes de la paroisse Mélène Maranatha de l'Église évangélique du Gabon. D'apporter aux enfants orphelins et vulnérables de cette institution des vêtements parce qu'ils sont dans le besoin. Donc c'était pour répondre à cette mission que l'Union chrétienne des hommes de Mélène Maranatha s'est organisée pour collecter auprès des paroissiens les vêtements des enfants pour cette institution. Nous ne voulons pas rester les bras croisés malgré cette période difficile de la pandémie de la Covid-19. Nous nous sommes levés pour aider, pour accompagner, pour soutenir ces enfants qui ne sont que là pour demander notre aide. Cet orphelinat, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale gabonaise, recueille depuis 4 ans des enfants de 2 sexes de 0 à 17 ans. Pincé de colère contre notre confrère, le quotidien d'information L'Union de Guinan Ango remonté contre la présence malencontreuse de son nom sur la liste des co-condamnés dans l'affaire de délinquance en bande organisée qui a coûté 10 ans de prison à Roland Désiré Abamiko, dont 5 avec sursis. Le concerné dit rester dans l'attente d'un correctif en vue de mieux l'édifier tant les lecteurs que l'opinion. La colère amicale de Guinan Ango. Je tiens à dire que ce sont des affabulations diffamatoires. Et j'ai saisi l'Union pour demander à cet organe de presse de rectifier les choses, de recadrer les choses. J'ai été totalement disculpé dans le cadre de l'affaire Abamiko et je ne comprends pas par quelle magie l'Union s'hasarde quand même à dire à qui veut l'entendre via la presse que j'ai été condamné par contumace pour association de malfaiteurs dans le cas de l'affaire Abamiko. Et je dis bien que si d'ici là, l'Union ne revient pas sur sa position, du moins est-ce que l'Union puisse éclairer l'opinion, logiquement et réellement sur mon dossier, je n'hésiterai pas à saisir les juridictions compétentes sur ce dossier. Interpellé dans le cadre de l'instruction, Guinan Ango a été ensuite disculpé. Apporter des réponses aux questionnements sur les motivations de la pratique de la marche, pieds nus chez les chrétiens célestes, objet d'une incursion de notre rédaction sur cette conviction justifiée au nom de la liberté du culte. Reportage. Dans le temple ou en dehors, les adeptes du christianisme céleste, selon leur rang et qualité, s'adonnent aux principes religieux du pied nu, qui laisse souvent perplexes de nombreux badauds. Même en cette période de fermeture des lieux de culte, en raison de la pandémie du coronavirus, on les retrouve en plein exercice sacerdotal en ciel ouvert.
en ville ou dans les quartiers. Une pratique que tente de démystifier le seigneur évangéliste Ikapi, chargé paroissial de la paroisse mère du Gabon. Marcher des pièges dans le christianisme céleste. C'est une catégorie de personnes qui sont appelées à marcher nu-pieds constamment. Sinon pour d'autres personnes, ils ne marchent nu-pieds que quand ils ont leur soutane et dans l'enceinte de l'église. Le christianisme céleste est une église prophétique, une église de la révélation. L'alliance tissée avec le prophète Samuel Bileou Joseph 1947. Dieu a donné ses recommandations par rapport à l'alliance qu'il a tissée avec son choisi. Quand Dieu s'adresse à un homme, il dit à l'homme, je veux que tu marches comme ça avec moi. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète S.P. Joshua. Il a dit, pour m'adorer, il faut être déchaussé. Et nous pouvons le voir avec nos frères encore dans la foi. Nos frères musulmans, quand ils rentrent dans la mosquée, ils enlèvent leurs chaussures pour rentrer dans la mosquée. Parce que c'est un lieu saint. Tout endroit on invoque le nom de Dieu est un lieu saint. Je suis en vie, je fais partie de la catégorie des personnes qui sont déchaussées continuellement. Compris ou pas, les adeptes de ce courant de foi gardent les yeux rivés sur leur intime conviction de la recommandation divine relative à se déchausser au nom du culte agréable à Dieu. Dans la rubrique Vue sur le net, la photo du jour nous dévoile un pape François, pas au mieux de sa forme, repris par la main par son entourage, après avoir dévoilé des signes de fatigue physique très préoccupantes. Dans la vidéo du jour, cap sur la chasse dans le ventre d'un reptile, préalablement tué. J'étais dit que c'était l'antilope. Ça, ce n'était pas la biche. Le gars valait même pas le petit. C'est même le mal. On nomme tu me bats. Ça. C'est souvent pas la tête qu'on commence à voir de réalité. C'est quand Il vient filmer ici comme ça. Non, il finit d'abord, non? Ça, c'est l'être humain. Il peut emballer quelqu'un. Il peut avaler un adulte. Il a pris combien de temps pour avaler tout ça? une à 2 semaines à Il avale. Et vous? Ça, c'est en face à acheter là. C'est 2. Il a gaspillé comment? Non, c'est encore bien. Qu'est-ce que c'est gaspillé là? C'est encore frais. Ça, c'est merde. Il vient d'avaler, non? Il vient d'avaler. C'est encore bien frais. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.